tu es sérieux, tu vois, la sagesse est importante. Amen. Quand beaucoup, tu vois également que il y a certains frères, ils ne connaissent pas aborder une soeur. Même pas. Une soeur te plaît, tu vas directement. Tu m'as dit que tu m'as fait. Hey! Oh, braquage, oh, braquage. Hey! Oh, le frère là, ça c'est. Mon frère. Qui t'a fait ça au village? Tu manques de sagesse. Il dit que manque plus. Et non, tu m'as dit, laisse Dieu là où il est. Alors, je sais que j'ai dit que celui qui trouve une femme a trouvé le. Donc pour trouver, tu vas chercher. Laisse Dieu de côté. Amen. Mes fils là, pour demander la main d'une soeur, deviens d'abord son ami. On ne demande pas. Tu te réveilles le matin. C'est comme si sa photo de profil est jolie. Oh, il pense qu'elle veut poser. Comme ça là. Photo de profil jolie. Sans prier. Dieu m'a dit que vraiment, tu sais ma soeur. Et souvent, certains frères veulent spiritualiser ça. Ma soeur, je dormais. Et dans mon sommeil, j'ai vu une tôle. Et sur la tôle, tu étais en haut. Et je regardais la tôle. Je regardais dessus. Et qui venait? C'était toi, ma soeur. Tu étais en robe blanc. Et l'autre bout de tôle, je regardais, je ne vois pas bien. Mais après, j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait. Et puis, on était en train d'avancer. Et j'entendais les gens. Mon frère, toi, là. On doit te baptiser derrière le port de son membre. C'est pas te baptiser là. Ça, c'est les rêves fabriqués. Amen. Ça, c'est les rêves fabriqués. Quand tu veux réellement, la sagesse dans le relationnel, devient l'ami de la personne. Devient quoi? C'est qu'elle n'est pas important. Non, j'ai gagné les mêmes de mes enfants ici. Devient d'abord l'ami. Amen. Cherche à savoir même ce qu'elle fait. Amen. Ce qu'elle fait. Parce que Dieu m'a dit, on passe date. Nous ne sommes pas en 1902. Nous sommes en 2024. Il y a une sagesse dans le relationnel. Quelqu'un dit Amen. Non, mais c'est important. J'ai découvert que beaucoup de frères ne sont pas encore mariés parce qu'ils manquent de stratégie d'approche. Et quand la soeur, on demande à la soeur, tu dis papa savait, ma mère refusait la soeur, je ne savais rien. C'est pas moi qui dis ça. Si tu aimes la soeur, va toi-même parler. Et il faut la sagesse pour vous. Tous mes fils, je prie pour vous. Au nom de Christ. Recevez la sagesse qu'on va apporter une soeur au nom de Jésus. Où sont les fils? Toi là-bas, dis Amen dans la sécurité. Faut pas que ça soit de voisin. Celui qui va appeler, dis-toi célibataire en Dieu, dis Amen. Amen. Les gens peuvent dire alpha toi. Et ça, c'est combien? 1000 fois. Pourquoi? Parce que dans Genèse 11, verset 1, il dit l'Éternel, le Dieu de votre Père, vous augmentera 1000 fois. 1000 c'est haute. 1000 c'est un accès. Amen. Il reste seulement 4 dimanches. C'est 4 dimanches. On ne donne pas ça en semaine. Vendredi, c'est dimanche. C'est l'instruction. Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Dieu m'a dit que normalement, le montant est petit. Ce n'est pas question de montant, c'est question d'obéissance. Amen. C'est question de quoi? D'obéissance. C'est question de quoi? D'obéissance. Les grandes bénédictions sont cachées derrière des petites instructions. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais oui, c'est comme ça. Les petites instructions. Un jour, je voulais manger un repas. Et j'ai la main du Seigneur, va préparer tel repas, s'il vous plaît. Et puis tu me donnes. Quand la cuisine prépare, pendant qu'elle prépare, j'étais content d'aller passer à manger. Quand elle finit de préparer, le Seigneur me dit, tu ne manges pas, va prier. Et Seigneur, si je savais qu'elle devait prier, et souvent moi je ne vais pas pour comment. Je dis ok. Dès que mes lèvres, je dis madame, je vais prier. La même nuit, un de nos enfants dans cette église a eu une attaque terrible. Un mal de ventre qui est sorti nulle part. Toute la maison criait. Et quand elle a dit que la nuit elle a commencé le matin, elle dormait dans son foyer, c'est attaqué. Et c'est à 19h, elle m'a dit ça, elle va prier, il ne faut pas t'aimer. Quand elle venait à l'église, elle m'a dit que tel jour, tel moment comme ça. Et quand je faisais une similitude, ça tombait le jour là, au moment là.
avec humilité, je vais te dire une chose. C'est une bénédiction d'être dans une église où le pasteur peut entendre Dieu. Amen. Et vous dites la vérité. Amen. C'est l'autre là, c'est une grande maison. Amen. Où le pasteur peut entendre la voix de Dieu, peut voir les visions de Dieu. C'est une bénédiction. Amen. Mais est-ce que tu sais que c'est pas facile aussi? On prépare. Dieu devra prier. Ça m'arrive une fois. Quand tu es quelqu'un qui obéit aux instructions, tu ne mesureras pas ce que tu as perdu. Tu vas voir la valeur de l'instruction que Dieu t'a donnée. L'obéissance vaut mieux que le... Il faut une sagesse pour obéir. Il y a certaines personnes ici, le Seigneur t'a dit à ta maman, envoie un sac de rien à maman au village. Oh non, Seigneur, c'est dur. Quand tu as dit c'est dur là, tu viens de repousser la personne que tu as programmée pour te bénir. Amen. Estime-toi très heureux ou très heureuse quand Dieu te donne une instruction dans les moments où tu passes par les moments de difficultés financières. Amen. Les moments là, c'est important. Je vous dis, ce que je te dis comme sagesse, si tu l'acceptes cru, tu vas célébrer vite. Amen. La sagesse à quoi? L'obéissance au... L'obéissance au... Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Genèse 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. À 75 ans. Continue. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tout le monde regarde. Les gens aiment le verset 2, mais n'aiment pas le verset 1. Abraham quitte avant de ton père. 75 ans, pas de maison, pas d'enfant. Va. Hein? À 75 ans, combien d'entre nous pour payer un truc comme ça? Et va sans destination. Abraham, prends ton fils, ton meilleur. Offre-le-moi. Qui ici peut faire cela? Tu prends le meilleur sacrifice que tu as dans toute ta vie, tu donnes ça à Dieu. Tu vois comment on voit la vie d'Abraham là? Il dit, si Dieu te demande, toi ma soeur qui est là, mon frère, ferme ton compte bancaire, donne ça pour mon œuvre à l'église. À Dieu obéir. Si tu vas répondre à Dieu, Seigneur, je vais manger quoi demain? Comme si Dieu ne sait pas qu'il t'a créé. Comme si Dieu ne sait pas que tu as des enfants. Comme si Dieu ne sait pas qu'il a pas fait. Comme si Dieu ne sait pas que ce que tu as, c'est lui qui a permis que tu aies cela. Amen. Pendant les vacances passées, en 2000, les années 2017, 2017, vers la rentrée, je suis en train de lire la Bible, je méditais. J'entends la voix de Dieu qui me dit, mon fils, est-ce que tu m'as dit, Seigneur? Il me dit, ferme ton compte bancaire, 500 euros. Je me suis d'ailleurs, là j'étais chargé, chacun la voix c'était pas bon, c'est quelle voix dans la chambre? J'ai vous m'en parlé, mais c'est ce qui m'est arrivé. Là où j'étais, je me suis levé. J'ai senti qu'il y avait des voix compliquées là-bas. Il fallait que je change la voix là. Il dit, c'est chacun, cette voix-ci qui veut me déranger, rien de moi. Dieu me dit, c'est pas rien de moi, c'est moi. Mon frère, tout ce que tu as, Dieu dit que c'était la première fois que Dieu me parlait de tout comme ça. Sans interférence, je pars rapidement là où j'avais gardé l'argent. Je dis, dans le commandant, il faut fermer mon compte. Elle dit, monsieur Gérard, pourquoi vous voulez fermer mon compte? Il m'a fermé mon compte, ouais, vous aussi. Tu vas pas me payer fermer mon compte, c'est moi, c'est pour toi. Et tu peux prendre un peu. Tu sais, les gens là souvent, ils veulent te raisonner. Hein. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu as dit? Non, vous savez, monsieur Gérard, vous pouvez prendre une partie, bon, garder une autre. Madame, fermez. Parce que là, si tu es fragile, tu vas dire que bon, oui, peut-être, bon, comme Ramon est en train de dire, je pense aussi que Dieu aussi a de lui parler. C'est pas Dieu qui lui parle. Amen. Amen. Je prie cela le jour. Je suis parti devant le Seigneur. Et c'est ça. Ma soeur, de la maison, pour là où je parlais, Seigneur, je parlais en. Tu entends le voix qui te dit tu vas où? Pourquoi tu veux faire ça? L'argent là, tu n'as pas la pension des enfants. Il faut réfléchir.
Quand j'ai déposé cela, le Seigneur m'a dit, tu as traversé $1 million. C'était $200. À l'époque, je suis traversé ça. Aujourd'hui, il a donné plus de $5 000 à Dieu. S'aimer une fois, pam. Si tu ne peux pas s'aimer, si tu ne peux pas s'aimer 100 000, tu ne peux pas s'aimer 1 million. Tu parles, si tu ne peux pas s'aimer 50 000, tu vas. Certaines personnes, ça peut donner même 20 000 à Dieu. C'est les mathématiques sur mathématiques. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas prendre soin de toi au-delà de. En fait, un jour, Dieu m'a dit ceci. Tout ce que tu donnes, tu deviens plus grand que ça. C'est un secret. Si tu donnes 1 million, tu seras plus grand qu'1 million. Si tu donnes à Dieu sur son autel 1 million, tu seras plus grand. Si tu sèmes 2 millions, tu seras plus grand. Mais est-ce que tu es resté, est-ce que tu as resté, pas que le pasteur fait l'appel, tu es resté seul. Tu as pris la résolution. Je vais bâtir. On va passer 100 000. Ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Couper la loyer, faire quelque chose. Voici 500 000. Pas qu'on a appelé à faire l'appel. Si tu n'as pas encore fait ça, prie pour que Dieu donne la grâce de faire ça. C'est pour cela que les gens aussi ne se lèvent pas pour te bénir comme ça. Il faut que tu demandes. Non mais c'est vrai. Amen. Qui en va te dire? Non mais ce que je te dis, chapitre 123, verset 235. Amen. Amen. Si tu ne te lèves pas seul pour aller semer un joint montant que tu n'as jamais semé pour l'œuvre de Dieu, que ce soit 1 million, 100 000, 500 000, que tu n'as jamais fait, personne ne se lèverait pour te donner pour toi quelque chose une fois comme ça là. Facilement. Ce sera des batailles. Amen. Tout ce que tu ne peux pas mettre sous l'autel de Dieu, tu n'es pas prêt pour recevoir cela. Je prie pour toi. La grâce pour obéir aux instructions est donnée. Reçois au nom de Jésus-Christ. Avant de répondre, on va prier. C'est le quatrième, on est là. Quatrième. Qu'est-ce qui se cache derrière la bénédiction? Numéro 1, la sagesse. Qui est vraiment la sagesse pour détruire toute forme de malédiction familiale, générationnelle et de ton entourage. La sagesse pour savoir dans quoi investir. Blague dans l'autre ici, quand tu prends. Troisièmement, la sagesse pour servir dans la maison de Dieu et être récompensé par Dieu. Quatrièmement, la sagesse pour la sagesse dans les relations ou les fréquentations. Cinquièmement, la sagesse pour obéir aux instructions. Amen. 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 Sixièmement, la sagesse pour. Les gens qui les sauter la sagesse pour adorer. La sagesse pour adorer Dieu. La sagesse pour adorer Dieu, peu importe les circonstances. N'adore pas seulement Dieu quand tu as un peu d'argent ou un peu de nourriture à la maison. Adore Dieu quand les choses semblent même très compliquées. Amen, amen. C'est important. On voit David. David a dansé jusqu'à ce que son vêtement est tombé. Les gens se sont moqués de lui. Mais il n'a pas regardé à ça. Amen, amen. Mais loue Dieu même quand les choses semblent comme si ce n'était pas en train de se manifester. La danse, la louange, c'est un code pour débloquer tes instruments. Il m'arrive souvent de rentrer à la maison, de mettre la musique et de danser. Danser quand les choses vont changer. Danse. Danse, ma soeur. Adore Dieu. Quand le bail va te déranger, loue Dieu, adore le Seigneur. Ne laisse pas un problème prendre de toi ton adoration avec le Seigneur. Amen. Oui. Alléluia. C'est important. La sagesse pour adorer Dieu. Dans les pas de cas, c'est comme ça. Sixième point. Septième point. La sagesse pour apprendre de Dieu, de ton pasteur, de tes frères et sœurs. Tu as besoin de la sagesse pour apprendre de Dieu. Tu as besoin de la sagesse pour apprendre de Dieu, de ton pasteur. Il faut la sagesse pour apprendre de tes frères et tes enfants. Tu as besoin de la sagesse pour apprendre, même sagesse. La sagesse pour apprendre de Dieu, de ton pasteur, de tes frères et sœurs, de tes cadets, de tes enfants, de la nature. Tu as besoin de la sagesse pour apprendre. Amen. Ruth était une Moabite. Quand elle a rencontré Naomi, elle a appris à servir le Dieu de Naomi. C'est une sagesse. Elle a appris à servir Dieu. Elle a appris à servir le Dieu de Naomi. Alléluia. C'est important. Et il faut la sagesse pour apprendre. Est-ce que tu sais que les cours, on a programmé les cours ici le jeudi matin. Pour ceux qui ne connaissent pas lire et écrire, est-ce que c'est la sagesse pour venir se faire former? C'est la sagesse. Il faut la sagesse. Aujourd'hui, on a fait l'école de formation, n'est-ce pas? Amen. Qui était à l'école de formation aujourd'hui? Lève la main.
Est-ce que tu sais que c'est la sagesse pour venir à l'école de formation te faire former pour ton futur? Dans 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, tu vas bénir Dieu pour l'école de formation. Amen. C'est une sagesse. Pour se laisser, pour apprendre. Quelqu'un dit quand tu veux cacher quelque chose là, un noir, un africain, mets ça dans un livre, tu fais. Tu ne vas jamais trouver ça. Parce qu'on sait que beaucoup d'Africains aiment la télévision pour visionner, mais ils n'aiment pas s'instruire en lisant. Ça ne sera plus jamais parler comme ça sur ton enfance. J'ai plus de livres que d'amis. J'ai plus de livres. Des livres qui parlent du Seigneur. Des livres qui parlent de beaucoup d'autres choses. Par exemple, de l'église, comment par exemple administrer, comment par exemple organiser, gérer. J'ai des livres qui parlent de comment diriger des milliers de personnes. J'ai un livre qui parle de comment être pasteur de plus de 700 000 personnes. J'ai un livre comme ça. Et souvent ici, là, nous sommes peut-être 500, ou peut-être 400, ou peut-être même souvent 600. Amen. Mais j'ai déjà un livre qui parle de comment diriger une église de 700 000 personnes. J'ai avancé ça alors. Ce que maintenant, un livre. Le pasteur là est un pasteur d'1 million de dollars. Il était pasteur d'1 million de dollars. Tu dis que ça va comment? Regarde, tu ne peux pas être plus meilleur dans le domaine que tu es si tu ne t'améliores pas, si tu ne te documentes pas. Ne dis pas seulement que tu vois la tomate au marché, cherche à savoir comment est-ce que tu peux vendre les différents types de tomates, les tomates qui guérissent, les tomates qui peuvent être. Tu peux vendre la tomate, un autre vend la tomate, lui construire les immeubles avec. Tu vends la pastèque, l'autre vend la pastèque, mais ça parle de pastèque, il y a les livres à côté. Tu es comme ça, hein? À côté, la pastèque qui a le dehors vert un peu noir, c'est les pastèques qui disent comment pour checker les reins. Tu vois vraiment dans ce type de pastèque, il y a les pépins, les balles de sont noirs. Il t'explique la papaye, le pépin, la pastèque. L'autre machin d'accord, il dit 200, 500, il voit ce que ça veut dire. Tu vas traverser la personne à la acheter celui qui explique. Et donc, les deux dans la papaye. L'autre t'explique que non. Les papayes avec l'extérieur tout vert. C'est le type de papaye que tu manges quand tu as besoin d'une bonne digestion. Et c'est le genre là qu'il te faut. Et ceci coûte 5 000 francs. Parce que dans ces 5 000, ça te tout frais. Ça vient tout frais dans la plantation. L'autre pastèque, c'est que tu vois là, sans les faire un peu le monde, un peu de bain. Ceci là, ça va être, c'est pour réellement travailler un peu le foie, travailler un peu la calcium. Donc si tu prends ça, ça coûte 10 000. Mon frère, tu sortiras l'argent pour donner. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu sortiras l'argent pour parce qu'il t'a expliqué, c'est un médecin en pastèque. Toi, tu vends seulement les pastèques pâtées. Lui là, je prie pour la sagesse d'apprendre. Reçois cela avant de Jésus-Christ. Ma soeur, si tu manques la connaissance dans ce que tu fais, tu n'iras pas loin. Cherche, Dieu dit mon peuple périt faute de. Ne laisse pas que les gens te trompent pour le petit résultat que tu as. Ne laisse pas qu'on te trompe pour la petite voiture que tu as. Pour le petit terrain que tu as. Ah, mais ça, tu es arrivé, tu as une petite maison derrière. Laisse ça. Je dis, demande-moi et je te donnerai les nations. Je veux que tu aies une villa au Texas, aux États-Unis. Tu as notre villa au Mexique. Tu as une villa. Il dit vraiment que tu as une duplex à Paris. Tu vois, même amener Dieu pour se dire de ta vie. Parce que tu vois une petite maison derrière le carrefour de son mari. Ou derrière dans les neveux. N'est-ce pas? Quand il dit que reçois tu auras une duplex au Texas. Il va pas. Ça c'est pas un voisin comme moi. Là, comment c'est voisin? Commence à voir grand. Commence à penser grand. La sagesse pour apprendre. Est-ce que c'est les gens qui ont 3 têtes qui ont la maison également à Luxembourg ou en Angleterre? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux avoir un terrain de 1000 mètres carrés par exemple en Angleterre, à Londres? Amen. Tu n'as jamais pensé comme ça. Je te dis ça pour que tu ouvres ton esprit. Dieu peut te donner. Ces gars étaient comme toi hier, aujourd'hui sont multi-milliardaires, ils ont un terrain là-bas. Que le Seigneur te fasse la même grâce en Jésus-Christ. Amen. La sagesse pour apprendre. Mais tout ça, il faut apprendre. Amen. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Moi, je suis en train d'apprendre comment être pasteur de 3000 personnes, comment gérer 3000 personnes. Ça, c'est là qu'on va dire.
comment gérer 3000 personnes? Les navets de bus, comment on va faire les navets de bus? Qui va parler qui où? Qui va parler quoi où? C'est comme ça que ça. Il faut un bus à Nogoti, il faut un bus à Yassa, il faut un bus à Ndangé. Dans les 3000 personnes, on aura comme ça même 4 services. Comme ça, si on sait, bon, c'est même 705 euros. Si c'est 3 services, 3 000, même 4 services, même 700 personnes. Tu vois, sont les gens sont, il y a les gens à Douala. Il y a les gens à Douala. Ma soeur, on crée les cimetières avant que les gens meurent. Si tu ne crées pas l'espace, Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Ésaïe 52, en petit verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Ésaïe 52, petit verset 3. Élargis l'espace de ta tente. Comme déploie la couverture de tes demeures. Ne retiens pas tes cordages. Arrête de penser petit. Apprends à penser grand. Apprends à penser grand. En ce qui nous concerne, pas quand on a fait le croisade, dans notre ville maintenant, dans notre ville, d'autres secteurs. Lis. Ésaïe 52, verset 2 à 3. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Non, verset 3. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. Non, pas Ésaïe 54, verset 1, verset 2. Il agit les pas de temps. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Oui. Quand déploie les couvertures de ta demeure. Oui. Ne retiens pas. Ne retiens pas. C'est là où les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment. Non, tu sais qu'on est déjà bien ici. On ne peut pas s'éteindre. J'ai eu une boutique. Commencez à faire encore de boutiques. Qui va mettre qui sera là-bas? Comment les gens font pour avoir les boutiques dans les pays? Comment la personne qui a Hilton, comment la personne qui a Hilton a fait? Il a Hilton aux États-Unis, au Cameroun, dans presque plusieurs pays. Frère, DHL. Celui qui a DHL, c'est 3 personnes au Crézia. Le père et le fils. DHL, 3 personnes. DHL, 3 personnes. Aujourd'hui, DHL a commencé avec les 55 ans. Après 55 ans, ils ont 32 000 voitures. 250 avions. Plus de 50 000 employés. Une vision. Ils sont morts depuis, ils sont partis. Seulement, ils sont visités. Amen. Si tu as une vision pour que ça reste avec toi, ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Essaye d'élargir ta vision. Amen. Fais comment? Apprends à transmettre ta vision après toi. Oui. Je suis en train de travailler comme ça de telle sorte que si Jésus à venir après plus de 500 ans, que l'église continue de fonctionner. Amen. Que la personne qui prend le relais court avec la même vision. Amen. Avec les mêmes impacts au monde entier. Amen. Mais oui, parce que nous ne sommes pas éternels. Ici, on va quitter cette terre, on va aller voir Jésus-Christ. Dans les 90 prochaines années, plusieurs d'entre nous sera visité. Tu vois que pas dans ton corps en train de fuir déjà. Vous voulez rencontrer Dieu. Dans 90 ans, si Jésus tarde à venir, la plupart d'entre nous, on sera plus sur terre, on sera au ciel. Si tu le veux pas, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va se souvenir de toi après ton départ sur la terre? C'est le plus important. Quand on pense, qu'on appelle le nom de Hitler, tu vois quoi? La guerre. Ton nom est révélateur de ce que tu as eu à faire sur terre ou ce que tu es en train de faire sur terre. Quand on parle de Jackson, on parle de quoi? Tu penses de quoi? J'aime pas comme Michael, j'ai ça mis Jackson. Tu vois les pas? Quand on appelle ton nom, on pense de quoi? Ton nom là, on pense de quoi? Quand on mentionne ton nom, qu'est-ce qu'on travaille à ce que le Seigneur soit glorifié partout où tu es? Tu peux être un styliste modèle. Tu impactes les nations dans ton domaine. Cherche à apprendre. Arrête de dire que tu ne peux pas tuer une femme, tu vas dans le mariage. Au 21e siècle, on ne pose pas les familles d'étudier n'importe comment. Je vous ai dit jusqu'à d'autres jours, ma fille qui est au Canada, là, qui est centrafricaine, elle ne savait pas ligner écrit. Elle dit qu'on se moque d'elle, elle ne peut pas prier pour moi tout. Elle ne peut pas, on se moque de moi. Mais elle pouvait apprendre à lire et écrire ici. Le temps qu'elle devait être en train de travailler au Canada et avoir des milliers de dollars, elle est encore sur les bancs en train de former B-A-B-A, B-O-B-O-B-O. Hey! Ce qu'on te demande que le jeudi matin, tu viens apprendre à 8h, tu viens par là. Et jeudi soir, tu viens pas apprendre là. Ok. Tu te souviendras de moi dans 5 ans. Et quand on t'a donné l'opportunité, maman Justine se paye pour que
tout le monde ici apprend à lire, à écrire. Mais les gens disent, ah, ma soeur, apprends à lire. Apprends à écrire. Si tu es styliste, si tu es un couturier, gradué, va apprendre comment faire des modèles particuliers. Est-ce que tu sais que quand Jésus-Christ a dit allez dans toutes les nations, il dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Il parlait des différents. Il parlait de plusieurs choses. Il parlait numéro 1, on a fait les hommes. Numéro 2, il demandait aussi que tout. Est-ce que tu sais que tu peux être styliste et tu rencontres le président et les ministres, comme moi, pasteur Gérard, je ne rencontre pas. Tu deviens un évangéliste auprès d'un ministre à cause de ta profession. Mais tu ne peux pas être là-bas si tu ne te perfectionnes pas. Amen. Amen. Si tu vends le pain, viande. Vends le pain, viande. Quand quelqu'un mange ça, il sent que la maladie qui était dans son corps, que c'est quitté. Va avec l'onction. Les gens pensent que c'est mal de passer comme une onction. Si tu es un médecin, docteur, tu as besoin d'onction. Si tu es un commerçant, tu as besoin d'onction. Amen. Amen. Si tu as une boutique, tu as besoin. Pour que les clients entrent dans la boutique, c'est l'onction. Amen. Si tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, pourquoi Dieu prend tes affaires de 100 millions, 30 millions, 20 millions, 1 million? Tu as besoin d'onction. Je commande et je déclare. L'onction qui te fait pour commander l'attention dans ton domaine. Si tu dis Amen, l'onction de Jésus-Christ. Alléluia. Apprends, bien aimé. Je n'aime pas. Ouais, apprends. Je suis rentré à l'école en début d'année pour aller chercher la licence dans un domaine. Après, j'ai eu mon bac en quelle année? En 2010, c'est combien d'années? 14 ans. Je suis à l'université, il y a même un autre à l'université. Mais j'ai compris qu'il y a encore l'école. Je suis reparti à l'école. Et ça m'aide. Ça m'aide tellement pour administrer, gérer les hommes, pour faire certaines choses. Il faut, frère, va apprendre. Je coupe une chose que tu mets, tu coupes le ciseau, tu mets, on ne sait pas si le pantalon la robe. Quelqu'un met sur lui, dit c'est quoi ça? On ne sait pas le nom de ça. C'est quoi? C'est quand il vient, on ne sait pas ce que c'est. C'est celui qu'on demande. C'est pour ça que ça, on comme c'est une robe. Mais quand tu as posé un pantalon, c'est ce qui t'a fait au village. Alors, quelqu'un m'a posé un habit. J'ai mis sur moi, ça me piquait comme un habit. Quand je pense mon habit là, je vide ça comme un milliardaire. À l'intérieur, la personne n'a pas pu faire les finitions. Tu mets la vie sur toi, ça te pique. Qui commence à le dire ici? Les habits sans finition. Tu mets le pantalon, on ne sait pas si un côté grand, un côté petit. On ne sait pas ce que c'est. Sois professionnel dans ce que tu fais. Que lorsque tu te livres un service, qu'on sache que tu es professionnel. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Même si tu es seulement comptable, même si tu es n'importe quoi que tu fais, s'il te plaît, fais cela avec diligence. Je t'en supplie, ne blague pas avec ce que tu fais. Parce que ce que tu fais avec diligence, ça peut te prendre au niveau où tu es. Ça te met devant les rois. D'après Proverbe 22, verset 29, il dit que si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, le mot habile veut dire quoi? Discipliné, diligent, focalisé, déterminé. Dans ce qu'il fait, il se tient auprès des rois. Mais pour cela, beaucoup de gens n'aiment pas aller apprendre pour se perfectionner. Comme tu cours déjà, tu as les 2000 et les 1000 francs, tu veux bien apprendre. Les gens courent la même chemise comme toi, ils ont 80 000, d'autres courent, ils ont 1 million la chemise. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Il y a des versets qu'on vend à 30 000, d'autres versets, même genre, on va ça à 380 000. Même, rien ne change. Rien n'a changé sur ça. Même style, 80 000. La même version, on vend également à 1800 €, pas de 2000 €. Les gens payent à rien. Tiens avec moi, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce d'apprendre. Maintenant, le Seigneur demande de prier pour toi une chose. Je prie pour toi que les gens qui vont payer ta formation, pour que tu ailles l'apprendre, pour être meilleur, le Seigneur les envoie dans tes vies, Jésus. J'ai dit, qu'est-ce qui est caché derrière la bénédiction? Pour moi, c'est quoi? La sagesse. Amen. J'ai comme ça 12 choses ou 12 éléments qui sont cachés derrière la bénédiction. On va vous faire les yeux. Numéro 1, c'est la sagesse. Amen. Et la sagesse pour apprendre. Avant dernier. Voilà ça. C'est quand tu es maintenant. 8e compartiment de la sagesse que tu bénéficies quand tu es béni. C'est la sagesse pour gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ. On va s'arrêter ici.
La sagesse pour gagner les âmes au Seigneur Christ. On va s'arrêter ici. C'est bon comme ça comme on. C'est bon ici. La sagesse. La sagesse. Amen. On voit l'apôtre Paul dans ce qu'il fait. La sagesse. Proverbe 11, verset 30. La sagesse. Dieu dit que c'est une sagesse quand tu gagnes les âmes. Quand tu vois quelqu'un qui sort évangéliser, il est sage. Pour Dieu, quand tu n'évangélises pas, tu n'es pas sage. Et le concret de la sagesse, c'est quoi? L'insensé. C'est être insensé. Donc, quelqu'un qui vient à l'église sans inviter quelqu'un, d'après Dieu, il est insensé. Et quand on dit que quelqu'un est insensé, ça veut dire qu'il est stupide. Je prie que Dieu ne mentionnera plus jamais cela de ton corps en Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 30. Le fruit de la sagesse. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Dans la main de moi, la main de Dieu vient sur toi. Reçois la grâce pour gagner les âmes à Jésus. Tout le monde regardez. Tout le monde regardez. Un jour, j'ai été transporté en esprit et j'ai assisté à l'enlèvement. Et pendant que j'étais là, je regardais, j'ai entendu le Seigneur appeler. Voici ce que j'ai dit. Parle devant Dieu qui juge toutes choses. J'étais dans cette vision. Et j'ai entendu la voix de Dieu, toutefois venant tout droit du ciel. Il disait, venez à moi, mes amis. Quand il a dit cette phrase, j'étais dans la joie, je regardais, j'étais prié. Quand cette phrase est sortie, j'ai commencé à voir les gens décoller le sol devant moi. Subitement, les pieds décollaient. Les gens étaient en train de monter. J'étais là, j'assistais. Et il montait, il montait. Si quelqu'un te dit que Jésus ne reviendra pas prendre son église, dis qu'il te ment. Parce que par la grâce de Dieu, prophète Jésus, ton pasteur a vu cela plusieurs fois. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église le dimanche et il sait qu'il laisse son voisin sans prêcher, vendredi, une maman est venue sur me voir. Elle me dit, parce que je suis à l'église comme ça, et ma fille comme ça. Mais il y a quelqu'un dans cette église qui est dans ma cité, mais elle ne m'a jamais dit qu'il est dans l'église ici. Donc je vous dis, c'était vendredi. C'était ici. J'ai regardé là comme ça. J'ai dit, maman, c'est qui? Elle dit que c'est qui? Je voulais savoir que Dieu me donne le nom de la personne. Pour que, après le service de ce soir, je prends la personne, je lui fais asseoir, je la lui prépare un peu. Tu es dans une cité. Elle dit, papa, je ne savais pas. C'est l'autre jour que j'ai vu une fille, une femme qui est dans la même cité que moi, qui vient ici, mais elle ne m'a pas dit qu'elle venait à l'église. Tu vois à quel point tu peux laisser tes voisins mourir à l'âne envers quand tu ne parles pas. Ne prétends pas qu'elle est chrétienne parce qu'elle va à l'église dimanche. Rassure-toi qu'elle a la lumière de Christ que tu as. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Amen. Quand tu manifestes les œuvres de Christ, qui montrent que tu es. Ce dimanche, par exemple, qui ici est venu avec quelqu'un? Qui a invité quelqu'un ici à l'église? Lève la main. Une personne, tu es venu. Qui a invité le? Ici, qui a invité son voisin pour que la personne vienne écouter la lumière de l'évangile dans l'église? Qui a invité? 1, 2, 3, 4, 5. Quand une barbe comme ça, la race, tu vois, inutile pour Dieu dimanche. Il n'y a aucune gloire de venir s'asseoir à l'église dimanche. Je te dis en vérité. Prends ça de ma bouche. Si tu es ancien de l'église et que tu ne te soucies pas pour ceux qui n'ont pas cru devant Dieu, tu es un vase inutile. Parce que je ne peux pas connaître la vérité de lundi à samedi. Je n'ai pas le. Tu as le numéro dans ton téléphone, les WhatsApp. Ça te sert à quoi là? Tout ce que tu connais, ça te sert à quoi? Oui, ok, disons que tu vas. Pourquoi tu ne vas pas te évangéliser? Moi, ton pasteur, je sors évangélisé. Moi, ton pasteur. Je ne peux pas parler de Jésus aux gens. Les gens, on est tellement glacés. Qui sont? Qui ici alors? Tous ceux qui sont, qui nous ont reçu à non glacé, ils sont où? Ceux qui étaient à non glacé. Qui encore? À non glacé. Ceux qui étaient là hier à non glacé. Attends le Seigneur. Tu vois, toi tu n'as qu'à même pas. Voilà une personne, tu as invité une personne. Amen. Vous êtes venus, on va bien venir. Vous êtes venus. À ce moment, vous avez compris? Nous allons d'ailleurs passer les heures pour qu'une âme écoute Jésus. Pour que la personne confesse. Jésus a dit qu'il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Que pour 99 ans qui vont venir au repentance.
Parce que qu'est-ce que tu vas dire quand c'est aussi que de le dire samedi, tu fais quoi de ton temps? Tu prends les motos tous les jours, tu prends le taxi tous les jours, tu décolles les appels des gens tous les jours. Quelqu'un t'appelle, allô, c'est telle personne, non, c'est une erreur. C'est pas une erreur. En fait, tu m'appelles parce que le Seigneur voulait qu'il prie pour toi. C'est qui ça? C'est l'évangéliste. Tu mets pas ton nom devant l'évangéliste. Et j'ai découvert par l'expérience, quand quelqu'un m'appelle et que c'est pas la personne, j'ai encore le Seigneur a dirigé pour moi pour que je prie. Et je sens dans mon esprit que Dieu a une parole pour cette saison. En vrai, la personne ne parle à ton Dieu. Tout le monde aime quand Dieu le parle. Sur terre, tous les êtres humains aiment entendre Dieu. Qui va se dire ici? Voici une prière que toi tu ne fais pas. Je peux te rassurer cela. Voici une prière que tu ne fais jamais. Ou tu ne fais pas. Si tu as commencé à faire, c'est parce que tu m'as entendu dire ça. Oh Dieu, comme je sors cette semaine, aujourd'hui c'est lundi. Mais 5 personnes sur mon chemin qui avaient prêché l'évangile, elles ont amené dans ta maison dimanche. Tu ne fais pas la prière. Je peux t'assurer que la dernière fois que tu as fait ça, il y a même 10 ans. Vrai ou faux? Qui a fait ça ici? L'année, c'est qui a fait ça? Qui a fait ça parce qu'il a entendu ça de moi? Qui a fait ça? Maintenant, qui n'a jamais fait ça? La prière. Amen. Tu es innocent, c'est ça. Tu vois que tu es devant Dieu pour tes choses, non, mais pas pour les besoins de Dieu, non. Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 16, verset 15. Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous choisis. Je vous envoie pour que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Et ce que tu demanderas au Père à mon nom, il te donnera. Tu demandes beaucoup de choses à Dieu, il ne te donne pas parce que tu ne portes pas de fruits. Tu es un chrétien sans fruits. Lis Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oui, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Oui. Afin que ce que vous demandez au Père. Afin que ce que tu demandes après avoir prêché l'évangile, gagné les âmes, et t'es rassuré qu'ils sont disciples de Jésus. Oui. Ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Lis le verset 2, j'aime le verset 2. Lis le verset 2, oui. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout le monde regarde la scène-ci. Parce que ça, c'est une image que tu m'as montrée. Lis le verset 2 encore, je vais te montrer ce que ça veut dire. Tu as lu, je vais te montrer l'exemple. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Attends, un serment c'est quoi? Le serment c'est la branche d'un arbre. Le serment c'est une branche. Jésus dit que lui, il est le tronc. Si tu es connecté à Dieu et tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu sais Dieu et tu es des branches. Il dit que si tu ne portes pas de fruits, toi la branche là, il va te couper et te jeter. Parce que tu as une branche qui est greffée à lui, mais tu es inutile. Jusqu'à quand vas-tu être inutile dans la maison de Dieu comme ça? Tu as les clients qui viennent se coiffer chez toi. Les clients font les magnifiques pédicures chez toi. Tu n'as jamais. Tu as les musiques païennes qui passent là-bas au côté de la robe. Ça montre que tu es là-bas dans les camps. Tu ne peux pas les parler. Regarde ce qu'il dit. Continue. Il le retranche, oui. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est quoi émonder? Dieu dit que quand tu es en lui et que tu portes les fruits, émonder veut dire embellir. Émonder veut dire façonner. Émonder veut dire prendre soin, préparer, entretenir. Dieu dit que si quelqu'un est à l'église et qu'il a la soif pour gagner les âmes, il doit se rassurer qu'ils sont à l'église. Dans la nom de Dieu. Dieu dit qu'il prendra soin de toi, de te polir, de t'arranger, de te façonner. Ce que tu demandes souvent à Dieu, c'est trop. Sors évangéliser, tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Certaines personnes le samedi, tu dis que non, j'ai fait la lessive, mais ça, c'est des excuses pour rien. Tu as honte de Christ. Dieu m'a dit l'autre jour quand il priait qu'il y a des gens qui sont à l'église, ils ont 5 ans dans l'église, ils ne sont jamais allés évangéliser une fois. Certains ont 1 an. Mais si on te prend pour être agent publicitaire, on te donne 20 000 au mois, et tu pars quand tu peux distribuer les machines, les MTN Orange, les potes de voir là-bas, tu seras champion. Pour 10 000 même.
Peut-être souvent pour un t-shirt, souvent pour rien, pour un t-shirt seulement. Tu n'as pas honte de t'identifier à certaines entreprises du monde, mais tu as honte de t'identifier à Jésus-Christ. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Arrête là, arrête à moquer. Tu ne dois pas gérer ça. Parce que moi aussi, là, je vais te dire que tu enseignes. Parce que moi, je sors. On ne te pas dire rien. Amen. Je sors, moi, je ne suis pas le gars de pasteur qui dit fais ce que je dis là. Non, je fais ce que je fais, je te montre le chemin. Papa, l'autre m'a dit une fois que si tu es un pasteur et que tu ne sors pas évangéliser, tu ne fais pas le travail de Dieu. Je dis, hein? Il dit, lui sort avec plus de 20 000 membres. Il est dehors, à Mokolo. Il me dit, quand il me disait ça, je vais voir qu'est-ce qui vous arrive? Qui nous a fait ça alors finalement? Quand tu es un pasteur qui te dit la vérité, il veut sauver ton âme. Oui. Beaucoup de chrétiens sont à l'église pour ce qu'ils ne veulent pas pour ce que Dieu veut. Jamais. Ils aiment ce que Dieu veut que Dieu donne, mais ils n'aiment pas le Dieu qui donne cette chose. Jusqu'à quand, ma soeur, vas-tu rester à la maison le samedi? Peut-être que samedi, peut-être que tu n'es pas libre. Oui, le lundi soir, va évangéliser. Le mardi soir, ton jour de repos, c'est mardi, oui, va évangéliser. Ton jour, c'est mercredi soir, appelle un frère ou un soeur à Christ, sortez à évangéliser. Je sortais seul, avec mon parapluie, mon sac au dos. Avec mon parapluie. Papa, bonjour, je suis ici là pour parler de Jésus. Ah, qui là-bas, on va te baisser l'eau. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour, c'est qui ça? C'est quoi encore? Jésus. Va faire de quelque chose de meilleur. Sortez devant mes yeux avant de venir. Je parle de bonjour madame, vraiment, le Seigneur m'a envoyé. Oh, calme, la porte au mens. On me fait pour les amis, déjà encore. Bonjour madame, c'est quoi? Le Seigneur m'a envoyé ici pour que je vous parle de lui. Ok, il y a quoi? Juste que vous dites que le Seigneur m'a envoyé, vous dites que m'a envoyé, je sais qu'il m'a envoyé, il y a quoi? Je voudrais vous rappeler que vraiment la fin du temps c'est bientôt. Et que Jésus est venu, elle m'a demandé de venir. Je bégaye même. Elle me dit que toi, c'est je suis comme si. Ce que tu as dit, tu l'as dit, je sais que le Seigneur, je sais que Jésus, c'est l'église. Et donc, tu as 5 minutes. Dès que j'arrive, je m'assois. Ok, tu dis, attends, je vais arrêter mon au feu. Tu dis que Jésus a fait comment? Il dit que madame, ce matin, le Seigneur a choisi votre maison parce que Dieu veut faire lui sa lumière dans votre maison. Tu as quel âge? Je demande que là, j'ai enfin quoi faire avec les Jésus. Là, j'ai dit ça quoi? Là, tu veux mon âge, ça quoi faire avec les J'ai reçu des questions seul. J'étais seul. Elle dit, ok. Bon, c'est vrai que bon, quand tu m'as pas voir la vie, bon, je sais quand même qu'on peut se mettre à dire, ok. L'église c'est où? Non, c'est pas qu'il n'y a pas encore l'église, c'est juste que le sang veut parler. Le sang veut comprendre la parole. Ok, c'est bon, vous êtes venu. Et je marche avec l'autre. Bonjour. Dieu me demande de vous dire quelque chose. Vous partez en mission. Et quand vous partez en mission, vos amis ont comploté contre vous. Hey, c'est pas mon tenue. Il me regarde. Il regarde mes chaussures. Il regarde ma face. Ma taille. Mais c'est que elle était très sérieux. J'avais été tellement sérieux. Crois-moi, tellement sérieux. Que le Seigneur me demande de vous dire, mettre en garde. Vous partez en mission comme ça. Et vos amis ont monté contre vous. Et vous partez parce qu'on vient de vous donner promotion. Il dit, hey, c'est quoi? On va donner promotion. Qu'est-ce que la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Je vais demander attention. Il me donne ce numéro son nom. Mais il fallait avoir une passion. Combien de chrétiens aujourd'hui ont la passion pour sortir pour Dieu? Souvent je pleure à chaudes larmes. Après je suis mes larmes. Il dit, si tu cherches un pasteur que tu veux donner au Cameroun, toi là, donne-moi moi. Si tu veux chercher un pasteur, bon, voici. Tu penses que je prie toutes les nuits parce que le sommeil n'est pas bon à moi? Tu penses que le sommeil n'est pas bon à qui sur terre? Mais comment vais-je dormir? Quand toi là, les païens meurent tous les jours et vont en enfer. Quand certains chrétiens qui se disent chrétiens réunissent Jésus en public et font semblant qu'ils sont chrétiens en secret. Comment vais-je dormir? Comment vais-je dormir? Pendant le camp de jeunes, tous les nuits étaient en train de prier. Certains enfants disaient, pourquoi tu ne dois pas comment tout? La vérité c'est que moi-même je suis fatigué de dormir. Mais quand j'ai la mentalité que si je dors, pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que toi tu refuses de travailler, pendant que toi tu refuses de mettre ton potentiel au service de Dieu, qui va servir le Seigneur? Ce matin, prends une résolution. Le simple département qu'on te demande de joindre à l'église, ça te dépasse. Simple, on dit ok, joins une famille. Il y a la chorale, il y a Esther, il y a multimédia, il y a la sanitaire, il y a Abraham, tout. Joindre le département te dépasse. Servir Dieu dans sa vie te dépasse. C'est sorti que tu vas sortir. Tu ne peux pas arriver au moins de sur la maternelle. J'ai ton voisin. Tu ne peux pas arriver au moins de. Oh, tu voisin.
Tu ne peux arriver au commande d'eux. Je dis sur la maternelle. Apprends à servir le Seigneur avec ton temps, avec tes idées. Arrête de vouloir voir le pasteur. Commence à voir Jésus-Christ en son temps évangélisé. Amen. Les chrétiens qui sont dans l'église qui n'ont pas de grands résultats, c'est les chrétiens qui sont là depuis des années, qui pensent qu'ils connaissent déjà Dieu et qui sont déjà familiers à Dieu. Ils n'ont plus besoin de sortir pour Dieu. Dimanche, ils prennent sa Bible, son gros sac, son talent ou son miroir dans son sac et ils sont à l'église. Comme un poteau planté, tout prouvé, tout fait. Ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas l'avantage. Même ce matin, pendant que j'étais encore là, j'ai invité quelqu'un à l'église. Hey, il t'attend à l'église. Je ne m'accouche pas. Dans ton sac, il n'y a même pas un traité d'évangélisation de cette église dans ton sac. C'est à ce niveau que tu es égoïste. Et pour te foutre. La dernière fois que tu veux dire, donnez-moi les traités de l'église ici. Vous sortez évangéliser avec un traité, donnez-moi ça dans mon sac. Dans ton sac, vérifie. Vérifie, j'ai vérifié avant toi aujourd'hui, j'ai vérifié ton sac. Il n'y a aucun traité de l'église ici. Aucun traité de cette église. Tu veux les récompenses que le Dieu de cette église te donne. Mais tu n'aimes pas le Dieu de cette église. Tu n'aimes pas Jésus-Christ. Apprends à changer. Apprends à changer, parce que donne-le d'abord ton cœur. Donne-le ton temps. Donne-le ton énergie. Suis le Seigneur d'un cœur vrai. Comment tu dis que tu es dans une église où on soit évangile, toi tu es évangile. Toi tu es qui? Tu es avec Dieu ou tu es contre Dieu? Et tu es un espion de Dieu ou un enfant de Dieu? Lève ta main, dis pardon Jésus. Je te demande pardon pour toutes les fois que je ne suis pas sorti quand il fallait sortir. Dis Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que je ne suis pas sorti quand il fallait sortir. Pour toutes les fois que je n'ai pas parlé à mon voisin quand il fallait parler. You are big. Devant nous bénir. You are bigger than any other God. You are. Est-ce que tu sais bien aimé? Il y a certains aveugles qui sont encore aveugles parce que toi tu as refusé de venir évangéliser pour les pauvres. Il y a certains aveugles qui ne verront jamais. Parce que Jésus a mis dans tes mains la puissante guérison pour les guérir. Et tu veux les laisser mourir aveugles. Tu es une méchante. Tu es méchant. La wicked. Il y a des gens là-bas d'ailleurs. Tu ne vont jamais avoir la paix dans leur foyer. Parce que c'est dans ta bouche que tu as mis la prière, que tu dois prier pour que les anges entrent guérir leur foyer. Tu refuses de sortir. Parce que tu as au nom de Dieu pas le temps. Ton temps, c'est à quoi? Le ce que je fais maintenant, on ne voit pas le résultat. On le voit. On ne voit même pas les résultats. Tu fais qu'avec ton temps. Ceux même qui utilisent le temps pour bien, on voit même les finances, on voit le résultat, on voit même les équipes qu'ils ont conçues, on voit même on voit même comment est-ce qu'ils pouvoir pour le ministère. Ils donnent financement, toi tu ne donnes rien, qu'est-ce qui t'arrive? Seul avec ton temps. Est-ce que Dieu m'a dit un jour qu'il y a des malades qui mourront malades? Parce que les enfants ont refusé l'évangile. Et hier au marché, quand je prêchais, j'étais en train de prier pour une femme. Pendant qu'elle touchait la femme là, il y a une dame qui avait mal au niveau des nerfs. Quand j'ai mes mains sur elle, bam, le Seigneur m'a dit qu'il y a une femme qui t'entend ici. Sa fille est épileptique, elle est à la maison. Quelle était cette révélation hier? J'ai dit, il y a une femme ici. Ta fille est tombée l'épilepsie à la maison. La maman là courait là où elle était. Elle dit, ma fille a 30 ans. Ma fille a 30 ans. Elle a l'épilepsie, pasteur. Elle tombe l'épilepsie 30 années. Il fallait qu'on aille au marché prêcher. Et le Seigneur m'a rappelé la phrase qu'il m'a rappelé cette phrase. Imagine que tu ne sortais pas évangéliser. Toi qui es là, tu me regardes. Refuse de continuer à être méchant avec la tête de Dieu. Je te dis, c'est là que mon cœur saigne quand je vois les chrétiens reluctants et refroidis. Pour eux, venir à l'église le dimanche, ils viennent à l'église seuls, sans inviter quelqu'un. Ils ne sortent jamais évangéliser. Ne te plains pas de la place qu'on va te donner au ciel. Si c'est un tabouret, tu seras assis là-bas. Si c'est au sol, tu vas t'asseoir là-bas. Parce qu'il n'y a aucune, Dieu m'a dit un jour, qu'il n'y a aucune gloire pour un chrétien qui vient à l'église seul s'asseoir dimanche. Il n'y a aucune. Tu es un chrétien, tu es sauvé. Tu es enfant. Tu es déjà de la condition, tu appartiens déjà à cette famille. Le rôle, ton rôle et les attentes de Dieu, c'est que bien que tu aies écouté la lumière,
tu commences à faire rougir cette lumière dans la nation. Matthieu 5, verset 14 dit quoi? Vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Quand tu écoutes un enseignement comme ça, là, la bénédiction, et derrière les compartiments, c'est quoi? La sagesse. Tu dois savoir qu'un homme sage va gagner les âmes. Une femme sage gagne les âmes. Une soeur sage gagne les âmes. Certaines femmes ici, là, tu vois, écoute mon français. Je dis c'est ça avec humilité. Tu risques de mourir sans te marier parce que tu as refusé d'évangéliser ton mari qui est païen là-bas dehors. Ah oui, c'est ça l'ironie aussi avec Dieu. C'est toi qui vas prêcher dehors, gagner cet homme, le convertir, et demain il va ressentir une fleur dans ton cœur pour toi, et tu vas te marier avec lui. Et tu peux dire le jour, Seigneur, mon mari, Dieu te dit qu'il est dehors. Il est dehors! Va le gagner. Va le gagner. Va le gagner. Ah oui. J'ai prêché l'évangile à maman, je l'ai baptisé dans l'eau. Je l'ai fait pas, j'ai prié pour elle par la langue. Donc tu as fait un travail énorme. Par la grâce de Dieu. Elle a le micro à la scène. Tu vas pas l'onction dans sa vie. Tu sais pas l'onction. Mais c'est pas comme ça. Il est prochain. C'est très facile. Elle résistait à l'évangile. Elle disait qu'elle était trop carrée. Que toi, ta part de Jésus, c'est un jar. Toi, tu droit. C'est que Jésus droit comme ça. Et je lui parlais. Il dit que non, c'est que tu vas comprendre, c'est que le Jésus, là, c'est le meilleur Jésus. Tu dois t'accrocher à lui. Tu dois tout faire pour le connaître. Et avec le temps, elle a accepté le Seigneur. Avec le temps également, je l'ai amené. C'est moi qui l'ai baptisé. Dans l'eau. Le baptême. Il était avec un frère. On l'a baptisé. Un autre jour, on priait. Je lui ai demandé qu'on ouvre ta bouche par la langue. Par téléphone, on a parlé, on priait ensemble. Elle a commencé à parler en langue. Et un jour, elle a l'homme. J'ai donné le micro, elle commence à inventer. Elle a commencé à exhorter. Après, elle a porté le bafle seul. Elle a l'eau marché. Je n'ai jamais dit qu'elle va marcher. J'ai su que ça avait commencé à marcher. Elle a porté le bafle seul. Elle a dit qu'il faut qu'elle commence à évangéliser. Je ne peux pas être de toi comme ça, là, et que moi, je ne sais pas. Je vais l'évangéliser. Elle a commencé, elle a sorti pour le marché là. Elle pose son bafle. Je ne suis pas parti plus de 1 an ou 2 ans. Je n'étais jamais allé là où elle est partie. Exprès, je l'observais pour savoir si cette flamme était de Dieu ou ce n'était pas les émotions. Elle me dit, maman, il faut venir évangéliser avec moi. Peut-être 1 ou 2 ans. Elle dit que non, vas-y, prie pour toi. Je n'étais jamais sorti avec elle, même pas une fois. Elle est là jamais. Pendant plus d'un an, des années. Elle partait. Elle vous a prié, vous êtes partis ensemble. J'ai prié pour elle, ne sortez pas. Pourquoi on ne dit pas que c'est moi qui. Non, je voulais savoir si la sémence que j'ai mis a commencé à marcher. Amen. Et elle prêchait, elle me disait, elle filmait les vidéos, elle mettait sur le net, elle voit comment l'évangile tout le truc, waouh, le Seigneur te bénisse. Quand elle veut sortir ce message, je prie pour elle, que le Seigneur te bénisse, mon Dieu va avec ton message, t'accompagne. Elle part, elle prêche, c'était puissant. C'est ça qu'on appelle la passion pour les âmes. Ne sois pas à côté de ton mari comme un sac à main. Inutile, rien. Ne sois pas comme ça. Sois utile. Laisse que tes marques parlent. Quelqu'un dit Amen. Ma soeur, tu aimes plus ton mari. Mon frère, tu aimes plus toute ta femme. Ne permets pas que l'ennemi vienne dire le contraire. Mais vous devez avoir une mentalité. Que toutes vos acquisitions, c'est pour gagner le Seigneur. C'est pour gagner les âmes en Jésus. À la fin, tout ce qu'on a là, on va laisser ça. La seule chose qui comptera devant Dieu, c'est deux choses. C'est ceci. Les âmes qu'on a gagnées et la qualité du service qu'on a rendu à Dieu. I am your... Lève ta main, dis Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la sagesse pour le gain des âmes. Et lève ta main, comment ça? Je t'appartiens, toujours tu m'appartiens. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 c'est toi la crue de ma vie. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Je suis, tu m'abandonnes, que ferai-je au Seigneur? Jésus, 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 c'est toi la crue. Je t'appartiens au bout, je t'appartiens, Seigneur Jésus-Christ. Je t'appartiens, oh, jusqu'au jour où tu viens, Jésus. Amen. Ça veut dire là, c'est le cri, c'est les larmes qui coulent dans mon cœur.
Jusqu'à quand, Seigneur, va-t-on continuer à rester refroidi à ces niveaux? Il dit parce que tu dis que tu es l'église de la Odyssée. Parce que tu dis que tu n'as pas besoin d'aide, que tu es riche, que tu as un peu d'argent, tu peux un peu manger, tu dors bien. Je dis que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu as un peu de cousin qui t'envoie un peu d'argent, tu as le temps d'évangéliser. Hey. Parce que tu fais mal. Mon frère, tu fais mal. Si nous sommes encore sur terre, c'est parce que Jésus veut qu'on le parle à plus de personnes. Un seul cri dans mon cœur, c'est de le connaître. Ce cri de joie dans mon cœur, Seigneur, rempli d'amour, mon cœur, rempli d'amour pour toi. Laisse ta main, commence à parler à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as demandé de sortir, que Jésus va partir. Je ressens une sainte repentance ce matin. Et dans le dehors, s'il te plaît, pense à ta vie, pense à ce jour que Jésus a dit, parle à cette jeune soeur, parle à ce jeune frère, parle à cette personne, tu n'as pas parlé. C'était une occasion à non. S'il te plaît, parle, c'est demande pardon au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle tu es là, tu pries et les choses tournent en rond. Pour se célébrer, papa, mon cœur rempli d'amour pour toi. Ah oui, il y avait ce cri dans mon cœur, Jésus, pour te célébrer, Yahweh, on t'a rappelé, Jésus, pour l'évangile, papa, mon cœur rempli d'amour pour toi. Ah oui, avec ce cœur, dans mon cœur, Jésus, pour te célébrer, Yahweh, mon cœur rempli d'amour pour toi. Avec ce cri de joie dans mon cœur, Jésus, pour te célébrer, Yahweh, mon cœur rempli d'amour pour toi. Mon cœur passionné, Jésus, par l'évangile, Seigneur, rempli d'amour pour toi. Amen. Ça, c'est les cantiques comme ça que j'ai chanté il y a longtemps, plus d'1 an déjà. Quand je suis là dans la présence de Dieu, comme ça, dans ce cantique, je commence à l'adorer. Ce cri de joie, aide-moi à prendre ma génération. Enfant de Dieu, je t'en supplie, ne quitte pas le ciel, ne quitte pas la terre, sans que tu aies au moins gagné minimum même 500 personnes à Jésus-Christ. Ou pour ne pas dire 1000, toi seul, et tu les as été. Ne quitte pas la terre sans ça. Tu seras surpris qu'au ciel, tu risques de ne pas avoir de grandes récompenses. Tu risques. Parce que l'apôtre disait l'autre jour, l'apôtre Paul dit que ceux qui vont prêcher l'évangile et enseigner aux autres comment garder l'évangile vont briller comme les étoiles dans le ciel. Certains vont briller plus que les autres en fonction du travail qu'ils ont fait. J'aime Jésus de tout mon cœur. Et je veux l'enseigner aux autres. J'aimerais enseigner aux autres à l'aimer en son temps évangélisé. Mais tu vois, regarde, laisse-moi finir ici, laisse-moi discuter à ce niveau. Tu ne peux pas gagner les gens pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu ne peux pas sortir, commencer à évangéliser si toi-même tu n'as pas réellement sauvé. La vérité c'est que le salut commence par toi et ça s'étend sur les autres. Amen. Yes. Pour que tu parles de Jésus aux autres, il faut que toi-même tu aies d'abord donné ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu aies d'abord accepté Jésus. Donc si tu es dans cette salle, dedans, dehors, partout, tu m'écoutes. Tu dis, pasteur, homme de Dieu, prophète, ce matin j'ai envie d'accepter Jésus comme mon sauveur, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je veux qu'il efface mon nom dans le livre de mort et qu'il écrive mon nom dans le livre de vie pour que je le connaisse et que je marche avec lui. Si tu es là ce soir, ce matin, partout où tu es, que tu vas accepter Jésus pour que je prie pour toi, pour que tu deviennes son ami, à moins que tu n'as Jésus dans ta vie, tu ne peux pas faire de grandes choses pour tu sais que Jésus, le Seigneur Jésus, c'est la seule personne qu'on a besoin pour marcher dans cette génération. Donc si tu vas accepter Jésus, tu essayes tout, ça ne marche pas. Tu fais ce que ça ne marche pas. Tout tourne en rond, mon frère.
tu as besoin de Jésus-Christ pour te montrer la direction. Yes. Et si tu vas accepter Jésus, là où tu lèves seulement la main droite, je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu vas accepter, tu es béni, toi, tu as levé la main derrière. Amen, tu as levé la main, tu es béni. La porte, il t'attend dans ce lieu, il t'attend. Amen. Il y a une personne qui est dans la main derrière. Dieu veut que tu. Viens. Toi qui es devant, ferme bien les yeux, baisse la tête. Commence à demander pardon au Seigneur pour tout péché que tu as fait. Demande le pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai fait. Il y a encore 3 personnes dehors, 3 et 1 personne dedans. Ma soeur, si tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Tu ne peux pas partir au ciel en sortant avec le mari des gens et en sortant avec les hommes de gauche à droite. Arrête le mensonge que Satan te dit que tu viens à l'église secrète. Tu n'es pas chrétienne. Tu es un espion de Dieu. Tu dois changer. Il reste 2 personnes dehors. Voilà, une personne, il reste 2 personnes. Il y a 2 personnes. Le ciel s'est levé pour toi, mon frère. Viens. Le Seigneur te voit, le ciel te voit, mon frère. Viens. Il y a une personne dedans ici, là. Viens. Il n'est pas que tu vas sur l'église, c'est venir à l'église, c'est l'église, vous avez des églises différentes. Tu peux venir à l'église, Dieu ne te connaît pas. Tu vas en faire seul. Yes. La personne dedans vient d'avancer, il y a encore une personne dehors, il y a 2 personnes dehors. Pendant que tu demandes ta tête, demande pardon au Seigneur. Seigneur, pour tout ce que j'ai fait, je te demande pardon. Peut-être que tu es ici là, tu as commis des choses horribles. Peut-être à l'intérieur de toi, il y a l'esprit de haine, de jalousie. Tout le monde asseyez-vous maintenant, voilà. Asseyez-vous maintenant. Tendez les mains vers ceux qui sont assis. Tous ceux qui sont assis, tendez les mains vers ceux, c'est prier pour eux. Que le Seigneur les accepte, que le Seigneur leur donne de le connaître. En 2 mots, je vais vous dire une chose. Accepter Jésus, c'est décider d'abandonner tout ce qu'il n'aime pas et de venir à lui. Ça veut dire par exemple que quand ton oncle décide d'assister dans sa maison, ce que lui n'aime pas, tu ne vas pas aimer, n'est-ce pas? Tu vas tout ce qu'il n'aime pas, tu laisses à côté. Tu commences à aimer ce qu'il aime. Par exemple, Jésus aime quand tu commences à être vrai, tu ne mens pas, tu ne tues pas, tu n'es pas jaloux. Jésus aime par exemple quand tu marches dans la situation dans la droiture. Amen. Et je vais prier pour vous ce matin. Et je vais vous dire une chose. Quand je vais prier pour vous ce matin, ne quittez pas l'église. De la même manière qu'un enfant, un nouveau-né, quand il a besoin du lait, vous avez besoin de la parole de Dieu pour vous nourrir. Amen. Et cette église est ouverte pour vous accueillir, afin de prendre soin de vous en vous enseignant la parole. Amen. Maintenant, fermez les yeux, baissez la tête, répétez cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, en ce matin, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné. Dès ce matin, je t'appartiens au nom de Jésus-Christ. Fais de moi Seigneur la personne que tu veux que je sois au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Regardez maintenant, on va vous mettre un bout de papier, n'est-ce pas? On va vous mettre un bout de papier comme ceci. Il faut remplir ça. Vous voyez, quand tu remplis cela,
ton oncle, nous prenons le temps de prier pour vous. J'aime dire cela tout le temps, c'est parce que je sais que quand Jésus t'envoie dans l'église ici, c'est parce qu'il sait qu'ici, là, tu auras ta solution. Donc notre roi également, comme ce matin, ceux qui ont déjà rempli sa vente, j'ai prié ce matin pour eux, pour leur fiche ici. Pendant qu'eux ils dorment chez eux, nous on prie. Parce qu'on sait que le Seigneur nous a dirigés ici pour les aider et pour que nous prions afin qu'ils soient exaucés. Donc remplis ça et remets ça à cette soeur-ci. Amen. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Élise? Toi, Élise. Elle s'appelle comment? Elle est où? Elle est au village. Ok, remplissez d'abord ça, n'est-ce pas? Après ça, on va parler. Jusqu'à un vieux jour ici devant. Amen. Tu l'as combien? Pour penser? Ok, remplissez à la fin, on va parler. J'ai vu des choses là, il faut qu'on annule. Qui d'entre vous voit la maman qui a un chat? Ok, remplissez, je vais vous dire que je vais le voir. Vous êtes bénis. Est-ce qu'on va parler le Seigneur pendant qu'il le voit? Mon Dieu ne ment jamais. Le Rédempteur. Je dois. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tes mains ce soir. Je prie que cette saison, Dieu te donne une faveur spéciale. Maman Anne-Nicolas, j'ai vu comment est-ce que le Seigneur ouvre une porte de finances pour vous. Quelqu'un va vous assister financièrement. En cette saison, c'est une bonne saison. Yes. C'est vrai que c'est depuis dimanche passé que j'avais vu cela. Maintenant, comme je vous dis ça aujourd'hui, j'active cela. Donc, ce que je dis là maintenant, c'est que il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Donc maintenant, quand je parle comme ça là, je prie et je déclare. C'est décidé. La personne vous envoie une forte somme d'argent en Jésus-Christ. Dans cette saison, celui-là, parce que vous avez crié à Dieu, vous avez fait une prière, comme le touche vos mains, j'active cela. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. C'est fait. Amen. Et il ne ment jamais. Mon Dieu ne ment jamais. Emmanuel, il est parmi nous. Il ne ment jamais. Mon Dieu ne ment jamais. Le roi des gloires, il ne ment jamais. Il m'a élevé. Papa, tu vas travailler? Est-ce que tu es content dans le travail là? Tu as fait 2 mois. Tu as déjà trouvé un travail. Est-ce que je peux prier pour un nouveau travail? On veut les mains un peu. Ce que je veux faire ce matin, c'est juste de prier que Dieu vous donne. Hugo. Qui ici s'appelle Hugo? Ou un ami qui s'appelle Hugo, un truc comme ça. Hugo. Tu as un ami comme ça? Hugo. Papa, je déclare qu'on me bénir. Recevez un nouveau travail miraculeux. Quand je me suis approché, j'ai vu quelqu'un comme Papa Léon qui a quoi dans l'émission, c'est Hugo. C'est le nom. Qui s'appelle Hugo, maman? Qui s'y dit en voyant? Si tu veux voir, je lève-toi s'il te plaît, reste là où tu es. Avancez un peu devant, je viens de voir quelque chose. Jeudi, tous ceux qui vont dire jeudi, venez. Jeudi soir, venez. Tous ceux de jeudi, venez. Venez-vous-y. Pas sous mon regard prophétique. Pas tant que je vois dans l'esprit, Seigneur. Ne permets pas. Pas sous mon regard. Yahweh, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Jésus, tu es tout pour moi. Voulez s'il te plaît. Tu es tout pour moi. Oh, Yahweh.
Je dois faire des choses. Jésus ne m'abandonne pas. Aïe, 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 c'est fort. L'ensemble prophétique est très fort là. Ah, Seigneur, moi c'est fort, c'est fort. C'est une émotion forte. Qui va y aller? C'est toi. Est-ce que tu as oublié de passer à Yaoundé? J'ai une question de pause. Non, ça va laisser, il faut laisser. C'est tout. Vous voyez, quand je mets cette deux secondes, la voiture que vous allez entrer à l'intérieur, ça arrive à destination, ça vous ramène 5 secondes. Protection, protection. Comme je mets cette barre à soi, protection, protection, forte protection, forte protection, protection, protection. Protection. Aïe, 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 protection, fort dans mon corps. J'ai béni, je viens, on fait. Intervention divine au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, toi, la maman qui vient d'écrire, elle s'appelle, tu es maman, il y a une maman au village qui s'appelle Élise qui a une télé. C'est elle où? Elle n'est pas là. Oui, bien, maman. Attends, c'est qui pour vous, voilà? C'est qui? L'enfant de ma grande soeur. Elle a un champ au village. Oui, elle reste au village. Elle a un champ. Elle cultive. Oui, Est-ce que le champ de qui? c'est le champ de sa maman. Sarah de Bouchaka, Balé, Klabia, Kamoro. Maintenant, dis avec moi Élise. Répète, dis maman, dis Élise. Élise, Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Saint-Esprit, tu es protégé. tu es protégé. Tout ce qu'on a mis Tout ce qu'on a mis à l'entrée du champ, à l'entrée du champ, à l'ouest, à l'ouest, tu es préservé. tu es préservé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand je priais comme ça, là, j'entendais un truc comme Bayanga, même truc comme ça. Maman, regarde. Toute flèche qui sort de Bayangam pour attaquer Élise là où elle est, la main de Dieu préserve Élise en Jésus-Christ. Amen. Qui est Bafam? Qui est de Bafam? Non, si je ne comprends pas dire, je ne connais pas maman. Dis, je veux dire, je ne connais pas. J'ai Élise ici. Son petit frère, sa femme, c'est une femme. Le petit frère de Élise, sa femme, c'est une Bafam. Maintenant, j'ai dit que j'ai vu la faire sortir d'où? De Bayangam. Appelle Élise. Tu as le numéro d'Élise. Elle n'a pas le téléphone. Tu peux lui joindre. Je peux la joindre. Je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Dis-lui que tout problème qu'elle a avec une femme de Bayangam, ou bien, je sais pas, dis-lui que, Élise, toute personne avec qui tu as un problème qui sort de Bayangam, il faut éviter. Amen. Repense, qu'est-ce qu'elle dit? Toute personne qui sort de Bayangam, Avec qui tu as un problème, avec qui tu as un problème, qui veut te créer les problèmes, qui va te gérer les problèmes, il faut laisser tomber. il faut laisser tomber. Tout laisser tomber. Il faut laisser tomber. Tout laisser tomber. Parce que l'église là a beaucoup de petits enfants, il ne faut pas que ça se passe. Tu comprends? Ouvre tes mains. Comme tu as l'église, je prie pour toi, je te prends mon point de contact. Une intervention divine vient sur sa langue de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur le touche. Comme ça. Dieu béni. Le Seigneur touche cette personne au nom de Jésus-Christ. Élise est libre. C'est fait. Attends le Seigneur. On part.
service. Non, t'as les mêmes moi, il faut qu'on rentre tout le monde, t'as les mêmes moi. Il y a encore le service d'onction. Attends, tu es ici. Pendant si je parle ton cas, on va prier. Mon intention n'est pas d'exposer les gens, c'est juste de revenir sur ce que le Seigneur me met à toi pour comprendre la nuit. Tu es ici, tu es allé chez Marabout, on t'a donné comme un fistelet de mettre au pied. Ça fait plusieurs moments. On t'a donné comme pas une corde, un fistelet. Quelque chose que tu mettais au pied et tu cachais. Et tu as pris ça d'un Marabout. Et c'est comme si depuis un moment tu ne mets plus. Mais depuis que tu as retiré ça, depuis que tu as pris ça chez le Marabout, tu as remarqué que rien de les choses négatives arrivaient dans ta vie et tu as finalement retiré. Et c'est qu'il t'a demandé de mettre ça à ton pied. Si la personne lève-toi et prier pour toi, s'il te plaît. Ne perds pas le temps, on n'a même pas le temps en fait. Maintenant, dehors partout, on n'a pas le temps. Tu as le chien à la boue, tu as remis un ficelet, quelque chose pour mettre au pied. C'était pour quelque chose que je ne peux pas dire au micro. Et puis, depuis que tu as mis ça, rien n'a changé dans ta vie. Finalement, tu as retiré. Et depuis là, tu regrettes pourquoi tu as fait cela. Et quand tu dors, tu as des oppressions dans ton sommeil. On t'attaque dans ton sommeil et des puissances négatives t'attaquent. Lève-toi et prends ta guérison. Je prie comme ça. Si tu as honte, je te laisse. Si tu n'as pas honte, lève-toi, on va prier. Dans les mains de moi, s'il te plaît. Si je prie, tu seras libre. Mais si tu veux voir après, tu pourras ne pas me voir. Est-ce que la personne s'est levée? La personne est là. Est-ce qu'elle s'est levée? Non, papa. Je compte de 1 à 3. 1, s'il te plaît, je vais prier pour toi. Peut-être que tu es arrivé en retard. Au début avant mon message, j'ai dit qu'il y a une femme ici, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié là t'a promis un travail. Soit il t'a dit que. C'était ça l'histoire. Au début, que tu sois un homme marié. Il a dit que soit il va te donner un travail, soit il a un ami qui a un travail pour toi, soit un truc comme ça. Et il t'a dit ça au début. Il y a ça quelques temps. Et depuis là, il n'y a pas de suite. Et il prépare quelque chose pour toi que tu ne sais pas. La personne là, si tu es déjà arrivé, je vais prier pour toi. Tu es ici, tu sors avec un homme marié, c'est qui? Est-ce qu'elle est là? Si tu es là, lève, je vais prier pour toi. Amen, amen. Lève, je vais prier pour toi. Oh, si tu me peux le temps, tout le monde a les mains. Tout le monde a les mains. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps à répéter. Si tu as honte, on te laisse. Amen. Sortir avec le mari, déjà, c'est d'abord diabolique. Amen. Et maintenant, il y a quelque chose qui t'a dit qu'il faut que je te parle de ça pour que tu n'as pas le loup. Si tu es ici, là, tu sois avec le mari de quelqu'un, laisse le mari des gens. Dis ça fort, laisse le mari des. Pour que Dieu ne demande pas de. Laisse le mari des. Un jour, il va venir ici. Oh papa, oui papa. Il va dire, laisse le mari de Dieu pour que Dieu ne demande pas. Comment elle est sortie là? Elle est bien venue. Le oh papa, c'est comme ça, elle est accrochée sur le mal, les biens d'autrui. Accrochée. Et elle va faire comment? Tu veux comment avant lui? Père, je prie pour toi, mon frère. En ce tu es béni. Que la faveur de Dieu vienne sur toi. Je te bénis. S'il te plaît, sur ces gens-là, protocole, observez tous ceux qui refusent de se lever. Si quelqu'un vient pose la question, tu vois pas pourquoi. Si elle dit qu'elle est mauvaise, qu'elle a dit, tu lui rentres. Je n'ai pas prêt pour la délivrance, pour partir. Je ne rejoins pas quelqu'un après pour prier pour une prophétie que j'ai parlé avant. J'insiste sur ça. Amen. Amen. Si tu as honte, tu restes avec ton problème. Je n'étais pas là quand tu partais chercher ça. Je n'étais pas avec toi. Tu as ton voisin. On n'était pas avec toi. Tu étais là-bas seul. Je bénis tes mains. La faveur ton partage. Que la faveur de Dieu vienne sur toi. Je prie qu'en ce premier dimanche du mois de juillet, le ciel est ouvert sur ta vie. J'ai prié, je déclare, moi je décrète sous cette tension apostolique et cette grâce prophétique. Je prie au nom de Jésus-Christ que pendant qu'on adore le Seigneur avec nos revenus, nos offrandes, nos sémences, partenariats, le vœu, que la main du Seigneur te bénisse au-delà de tes attentes au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Après ton offrande, s'il te plaît. Tout le monde, tout à l'heure, je vais prendre tout le bénédiction, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire ça tout à l'heure. Amen. Après ton offrande, s'il te plaît. Tu es restauré. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé cette nuit?
C'est comme si il faut que la rapproche un peu ta pression. Amen. Tu es tout frère. Tu t'appelles comment? Viens. Tu t'appelles comment? Gaston. C'est comme si les gens zélés. Le feu, je vois le feu. Amitié média, il y a la famille de Joseph. Amen. Amen. Je t'ai tué dans les temps pour fantasme. Merci Seigneur. Ah oui, tu m'aimes ma personne. Je bénis avec le monde ici. Tu dois fuir. On se connaît. Ah, dans ça. Quand il t'aime, il est comme ça. J'ai vu l'un côté de ton poumon affecté. Moi, je te vois dans le. Et petit chose. C'est déjà non. Compliqué, hein? Bon. Pourquoi tu fuis? T'as besoin de quoi? C'est quoi le matin? Et le roi est en train de pousser. Pousser pour le. On dit, je vois un rapport de l'État. Quand il est venu tout à l'heure, j'ai vu la cigarette, il était poussé. Puis c'est une bizarre. Il y a comment je vois les poumons sont perforés. Et il n'y a personne pour t'aider, personne pour l'argent. Parce que tu viens d'une famille où tout le monde, personne n'est rien. C'est ça. Maintenant, si tu perfores ton poumon, comme je suis en vient de voir, et que le cliché sort et le médecin est en train de dire que ton poumon est perforé, tu dois finir, tu touches. Et puis, perforé. Tu vas donc payer les factures de ton perforation, perforage, et perforant de poumon. Où sont les médecins ici là où c'est perforage, et poumon perforé? Tu peux te décider de servir le Seigneur Jésus-Christ et tu abandonnes ça. Et le Seigneur fait de toi quelqu'un de meilleur. Toi, c'est lui. C'est pas comment je vois. La première fois de ça. Mais comment donc tu peux me voir la première fois, mais je te dis ta vie? C'est surprenant, non? Tu es étonné. Tu es étonné. Tu es pas étonné. Pourquoi? Comment tu peux étonner? Tu l'as dit. Ah, elle t'a dit, là où tu viens à l'église ici, le prophète prophétise. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et quand tu dis, on parle de la vie des gens comme ça. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'on a grande seulement dit. Les grandes, vous n'allez pas les gens qui viennent avec eux. Et ça ne marche pas que ce qu'il fait bien avancé. Et moi, j'avais touché de lui. Et qu'il me savent qu'il va prendre un autre chemin qui n'est pas bien. Et moi, je dis non. Et que la solution, c'est à Jésus-Christ. Et que tu es ici, on va ton problème. On va voir ton. C'est ce que tu as fait les gens maintenant. Acclame le Seigneur. Mais tu vois, champion, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut réellement t'approcher au Seigneur. Ta vie est spéciale. Tu as une très, très vie glorieuse devant. Ne laisse pas l'ennemi détruire ça avec sa facilité. Amen. Je pense pour ma part qu'on doit rester en prière. Amen. Mardi, je vais recevoir des gens à partir de 9h. Mardi, j'ai réception. Donc si tu ne sais pas, je t'annonce maintenant que mardi, je reçois tout le monde à partir de 9h. Amen. Amen. Donc moi, je t'attends mardi parce qu'il faut qu'on parle ensemble. Mardi, 9h, il faut que tu sois là. Tu comprends? Il faut qu'on parle. Je vais annoncer aux annonces, il faut qu'on parle. Ce que j'ai vu, je ne peux pas tout dire en public. On doit s'asseoir, on parle, on pose cette question. Tu as suivi? Tu es béni. Voilà.